Coucou les petits choux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une petite recette sucrée que je vais faire dans mon nouveau joujou, dans le Kozuri. Je viens de faire une vidéo pour vous le présenter. Là, je vais faire ma première recette. Alors ici, j'ai un petit moule à charnière. Donc nickel, je vais pouvoir faire une petite tarte aux pommes comme mon mari les aime. D'ailleurs, c'est lui qui me l'a réclamé. Une petite tarte aux pommes à la crème. Alors, je prends des ciseaux. Je vais d'abord préparer la crème. Ici, j'ai 3 œufs. Ici, j'ai du sucre brun, de la cassonade. Sucre cassonade. Et ici, une petite brique de crème qui fait 20 centilitres. Désolée pour le bruit. Hop. C'est un peu le départ comme un appareil à quiche. Hein. Crème fraîche, des œufs, c'est comme l'appareil à quiche. Voilà. Un pot pour les œufs. Enfin, un bol. Hop. Mettre un torchon. Alors j'en mets 3, je pense que ça fera l'affaire. Hop. Voilà, on met ça derrière. Alors, 3 œufs. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de sucre, pas plus, parce que les pommes sont déjà bien sucrées. Alors, je mets mes pommes qui arrivent un peu en fin de vie. Vous voyez, elles commencent un peu à être ridées. Et comme je n'aime pas le gaspillage, je vais me servir de ces pommes-là. Voilà. Alors maintenant, j'épluche mes pommes et je vais les couper en petits morceaux. Je vais prendre mon petit pot réservé spécial compost. Vous voyez, j'y mets le marc de café, les coquilles d'œufs, les épluchures d'oignons, enfin bref. Tout ce qui sort de la cuisine peut partir au compost. Donc, hop. Je vais couper mes pommes en petits morceaux. Voilà. Que je vais mettre dans ma préparation. Alors, toutes mes pommes sont coupées. J'en ai mis 6.
Ça va faire plus gâteau que tarte, mais c'est pas grave. Parce que forcément, dans la cuve du Cosori, je peux pas y mettre une tourtière, c'est trop gros, hein. Comme dans le Ninja d'ailleurs. Mais là, l'avantage, c'est que ça va cuire au-dessous et au-dessus. Alors, j'ai mis que 2 cuillères à soupe de sucre. Je pense que mon mari va me dire c'est juste en sucre. Mais c'est pas grave. Là, j'ai décongelé une pâte feuilletée. Je vais la dérouler. Voilà. J'espère qu'elle ne va pas craquer parce que des fois, quand on décongèle les pâtes, elles craquent. Ça m'est déjà arrivé. Non, là, ça va aller. Voilà. Voilà, alors, hop, on va mettre ça là-dedans. Voilà. Et maintenant, je verse toute ma préparation dedans. Et je vous cache pas que j'ai hâte de voir le résultat. Voilà. Alors dessus, je remets un petit peu de sucre. Vous voyez, c'est pour ça que j'en ai pas mis beaucoup dedans parce que j'en remets dessus. Alors ça fait l'équivalent d'une cuillère et demie en tout, hein, parce que je ne mets pas entière à chaque fois, vous voyez. Voilà. Hop. On va couper ça parce qu'il ne faudrait pas que ça brûle. Voilà. Je vous ai fait bouger, désolé. Voilà. Et on va mettre ça dans le Cosori. Je vous emmène avec moi. Pop, pop, pop. Voilà. Je mets ma petite tarte. Est-ce que je peux mettre que d'un côté? Non. Donc, ce sera sur la grande zone. Voilà. Donc, voilà. Alors, comme c'est du gâteau, je vais sur le mode Bake. Je vais mettre à 180. Et ben, pendant 25 minutes, hein, pour commencer. Et c'est parti. Alors, il n'est pas plus bruyant que le Ninja. Non, franchement, il n'est pas plus bruyant. Alors, bien sûr, avant, j'ai lavé mes cuves. Je les ai bien essuyées. On nettoie toujours un petit coup avant la première utilisation. Voilà, bah écoutez, moi je vous retrouve quand c'est cuit. À tout à l'heure. À tout de suite pour vous.
Alors, 25 minutes viennent de s'écouler. Il a pris le temps de refroidir. Je n'ai encore pas ouvert le tiroir. On découvre ensemble. Po, 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 po. Regardez-moi ça. Mais franchement, mais c'est trop beau ça. Alors attendez, je vais prendre un couteau quand même. On va voir si c'est cuit. On va voir si c'est cuit. Ah, ça manque un petit peu de cuisson. Ouais, un petit chouille de cuisson. Bon, en même temps, j'avais mis que 25 minutes, je crois. Donc, bah, c'est pas grave, je vais remettre à cuire un petit peu. Allez, on va dire 5 minutes et ça va le faire. Alors, hop, je remets. Donc, sur le Mégazone, le mode Bake à 180. Et là, je descends à 5 minutes. Voilà. Je vous montre. Voilà. Et c'est parti. Je vous retrouve dans 5 minutes. Allez, 5 minutes supplémentaires écoulées. Mais franchement, c'est magnifique. Alors, on va voir. Je vais piquer. Nickel. Ben, en fait, il fallait 30 minutes. Hop, 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 hop. Béa, fais attention à ce que tu fais. Alors, attendez, je vais mettre un chiffon sur ma plaque juste derrière vous. Hop, 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 je vous recule du coup. Voilà. Mon chiffon est troué, mais on s'en fiche. Il est taché aussi, mais on s'en fiche. C'est des chiffons qui datent de Pouf, Jérusalem. Hop là! Regardez-moi ça, la jolie tarte. Franchement, ça sent très bon. Alors j'attends qu'il refroidisse. J'éteins mon causerie. Non, il va s'éteindre tout seul. Oui, bah, il s'éteint tout seul. Voilà, je range ça. Et j'ai hâte de démouler pour voir la cuisson dessous. Mais là, je peux pas, c'est trop chaud, trop chaud, trop chaud. Alors, vous voyez, une pâte feuilletée normale, ça tient dans ce petit moule-là. C'est plutôt épais, j'avoue. Mais mon mari qui aime les flancs très épais, du coup, eh ben, il va être content parce que je vais pouvoir lui faire dans ce petit moule-là. Ça, c'est un petit moule que j'ai vu chez Action. Et il passe dans le causerie. Donc, c'est plutôt cool. Alors, j'attends que ça refroidisse et je vous reprends. Allez, c'est le moment de démouler la tarte. Voilà. On va l'enlever du plateau. Déjà, on va écarter le papier. Alors, elle n'est pas très ronde. La pâte a recouvert un peu le dessus, mais ça, c'est pas grave du tout. Hop. On va regarder le dessous. Nickel. Hop. Allez, on va couper. Alors, elle a refroidi plusieurs heures. Je l'ai laissé plusieurs heures au frigo. Enfin, je l'ai laissé refroidir à température ambiante. Ensuite, j'ai mis au frigo.
Regardez. Franchement, c'est pas beau ça? Je vais mettre ça comme ça pour faire une petite photo. Ouais, on va le mettre comme ça. Oula, voilà, avec la pâte sur les côtés, c'est pas évident. Bon, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Hop, voilà. Je vais vous l'approcher. Regardez. Et ça, dans le Cosori Dual Zone Twin Fry. Eh, mais j'en reviens pas. C'est franchement trop bien. Et trop bien parce que bah, il cuit au-dessus, il cuit au-dessous. Donc je vais pouvoir faire plein de choses dans cet air fryer. Et alors avec un gain de temps phénoménal. Un gain d'argent aussi parce que forcément, comme ça cuit plus vite qu'avec un four traditionnel, eh ben ça dure moins longtemps, bien sûr. Pas besoin de préchauffage, rien du tout, franchement. Quoi demander de plus? Regardez. Une belle tarte aux pommes à la crème comme mon mari les aime. Bien épaisse. Je vais couper l'autre morceau. Vous voyez? C'est franchement nickel. Alors, j'étais déjà contente de mon Ninja, mais avec celui-ci, je vais avoir franchement beaucoup plus de possibilités niveau cuisine. Voilà, voilà. Alors, sous la vidéo, vous allez avoir le lien pour ceux que ça intéresse, hein, bien sûr, pour retrouver cet appareil sur Amazon. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Mais franchement, moi je suis trop contente d'avoir reçu ce magnifique cadeau de la marque Cosori. Et il n'y a pas longtemps, je disais à mon mari, si jamais mon Ninja tombe en panne, je vais opter pour un Cosori avec cuisson par le haut, par le bas. Et ben voyez, mon souhait s'est réalisé tout seul. Voilà, voilà. Alors attendez, quand même, je vais goûter un petit morceau. Hop. Vous dire quand même si c'est bon. Mmh. Trop bien. La pâte dessous est bien cuite. Et une tarte comme ça, dans le Ninja, je pouvais pas la faire, hein. Franchement. Là où air fryer, nickel. Vous voyez comme c'est bien cuit dessous? J'y retourne. Mon mari va me dire, mais dis donc, il manque un petit bout là. Trop bon, et la pâte est croustillante sur le côté. Alors, je vais vous faire d'autres recettes. Attendez, je finis ma bouche, je vous reprends. C'est mieux quand même, hein. Donc, je vais vous faire d'autres recettes. Je vais vous faire des viandes en sauce. Je vais essayer pas mal de pâtisseries. Je vais essayer... enfin, je vous dis pas tout parce que sinon, d'autres personnes vont le faire. Voilà. Et je voudrais bien que vous ayez des surprises quand même. Donc, mais vous allez voir, j'ai plein d'idées en tête pour faire plein de recettes avec le air fryer, préparer un repas complet. Enfin bref, je vais m'éclater avec cet appareil.
pour le plus grand bonheur de mon mari. Allez, bah écoutez, moi je vous laisse sur cette vidéo. Je vous fais des bisous et regardez, une jolie tarte aux pommes à la crème. Alors elle est assez haute, ça fait un petit peu comme un flan à la pomme, hein. Voilà, tout simplement. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye les petits choux, prenez soin de vous.